Sur internet, la question du genre fait débat. Féminisme, sexiste, transphobe et LGBT se livrent une guerre sans merci. Que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube ou dans les jeux vidéo en ligne, les points de vue fusent allant de la haine à l'acceptation en passant par l'analyse. Témoignages, insultes et appels à la tolérance se confondent dans ce qui est l'un des sujets les plus médiatisés mais surtout sérieux du 21e siècle. Que penser des genres? Perso, ça me fait bien rire. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va parler Yakuza, changement de sexe et manga. Aujourd'hui, Backstreet Girls. Créé par Jasmine Guy, BSG a été prépublié dans le Weekly Young Magazine en 2015 avant d'être adapté sur Netflix en animé en 2018. Ayant bien foiré comme il faut une mission pour leur clan, 3 Yakuza nommés Kentaro, Ryo et Kazu se voient forcés de changer de sexe afin de devenir des idoles par leur chef qui, vous le voyez, est aussi sadique qu'imaginatif. Les 3 mafieux virils deviendront donc les Kawai, Shika, Maru et Airi et formeront le groupe Goku Dolls. Leur quotidien se verra alors grandement bouleversé et les 3 Yakuza devront apprendre à changer leur instinct mafieux en une âme d'idole en puissance. Alors, pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos parlant de manga, vous savez que je ne suis pas un grand fan d'animé et que je privilégie le format papier. Et comme la vie est faite d'exceptions, c'est donc l'animé qui a été mon premier contact avec BSG. C'est donc avec une émotion non dissimulée et pas du tout forcée que je vous annonce que cette vidéo parlera d'un animé et non d'une version papier. Oulala, c'est extraordinaire, smiley choqué, wallah c'est ouf, bref. Backstreet Girls est donc, vous l'aurez deviné si vous n'êtes pas trop con, un manga d'humour absurde. Mais voyons ça de plus près. Les épisodes sont assez courts, car même si sur Netflix il y en a 10 d'environ 20 minutes chacun, en vérité chaque épisode en contient plusieurs de 3 à 5 minutes ne comportant que peu de continuité, préférant les tranches de vie délirantes des Goku Dolls. Interview radio, entraînement, rencontres avec les fans et concerts seront de la partie pour nos 3 idoles en herbe. Idoles qui, je vous le rappelle, sont des Yakuza endurcis. Les histoires sont généralement similaires dans leur concept, avec quand même quelques différences pour pas avoir l'impression d'être dans un jour sans fin, mais sans pour autant révolutionner leur trame à chaque fois. Pourtant, quelques épisodes sortent un peu du lot, comme les flashbacks qui nous donnent des éléments supplémentaires sur le background des personnages, et qui pour le coup cassent avec le train-train mis en place. Ces scènes sont d'ailleurs une très bonne idée, à la fois pour varier les plaisirs, mais également afin d'installer une ambiance plus sérieuse et posée. Ce qui va avoir pour effet de souffler un peu avec l'absurde, mais surtout d'apprécier encore plus la rupture entre le passé et l'instant présent. Voir à quel point les 3 Yakuza étaient virils et sérieux dans le passé rend d'autant plus drôle leur situation dans le présent. Et tout ça me paraît être une bonne transition pour parler d'un des éléments les plus importants dans une œuvre comme celle-ci, à savoir les personnages. Parce que bon, vu la richesse de l'univers, c'est pas ça qui va donner envie. Les 3 personnages principaux sont assez uniformes. Ils tentent bien de faire croire qu'elles ou ils, comme vous voulez, ont une personnalité différente, mais franchement ça se voit à peine. Les Goku Dolls sont assez simplistes dans leur fonctionnement et leur personnalité. On leur demande de faire un truc d'idole, elles ne savent pas comment faire, détestent leur situation et réagissent à côté de la plaque. Buveurs, fumeurs et une caricature de la virilité à outrance dans un corps de jeunes filles innocentes et maudissant leur sort, c'est je pense un beau résumé des Goku Dolls. Par la suite, 2 apprentis viendront s'ajouter à la bande, mais ça ne vaut pas trop le coup d'en parler longuement. L'un est américain et a le même type d'histoire et de personnalité que les Goku Dolls, et l'autre est une vraie lycéenne qui ne connaît pas le secret du Girls Band et servira principalement de ressort comique pour des quiproquos. Plusieurs autres personnages hauts en couleur seront récurrents comme Kinoshita, leur manager, et se révéleront assez sympathiques tout en ayant l'intelligence de ne pas apparaître trop régulièrement. Mais si les 3 Yakuza Dolls arrivent à supporter cet enfer qui est le leur, ce n'est pas pour rien. En effet, leur motivation à continuer ne vient que d'un seul homme, Kimanjiro Inugane. Boss du groupe Inugane, Kimanjiro est le créateur des Goku Dolls, mais également l'homme à l'origine de leur changement de sexe, producteur et parolier des 3 idoles, mais aussi tortionnaire, entraîneur aux méthodes que l'on qualifiera d'original et bien sûr chef de clan. Le but de cet homme adorable est de capitaliser un maximum sur le filon que représente l'industrie des idoles, et ce au détriment des droits humains les plus fondamentaux. Sadique, cruel et machiavélique, il redoublera d'inventivité afin d'améliorer les performances de ses protégés et d'en tirer un maximum. Et ça incluant la scène et le pognon. C'est pour moi le personnage le plus drôle de l'anime qui par ses actes démoniaques arrive à faire rire quasiment à chaque fois sans pour autant passer du côté pervers de la force. Il les martyrise mais ne va jamais chercher à les ploter ou autre, et au contraire veut préserver leur pureté car c'est comme ça que sont les idoles. Et oui, c'est débile, sachant que leur virginité est partie depuis longtemps lorsqu'ils étaient des mecs. Mais au final, dans sa personnalité, Inugane est tout aussi cliché et pas hyper intéressant. Car si les personnages sont importants dans un manga comme celui-ci, alors l'humour et les situations le sont d'autant plus. Dans BSG, même si comme pour l'histoire les ressorts comiques sont souvent les mêmes, on se prend au jeu et c'est très facilement que l'on accepte la répétitivité de certaines trames. En plus, ce n'est pas vraiment un défaut en soi étant donné que beaucoup d'œuvres de ce genre utilisent ce procédé, le plus important étant la manière de le faire. Et ben il se débrouille plutôt bien.
Alors oui, c'est pas Dr Slump, mais ça fonctionne. L'absurde des situations est maîtrisé et malgré la répétition de certaines histoires, ce qui s'y passe arrive souvent à surprendre. Chaque scène nous fait vraiment ressentir le plaisir qu'a eu l'auteur à malmener ses personnages, dépassant donc Inugane en termes de sadisme. Il y a dans cet animé un vrai sens du timing, laissant durer un silence ou accélérer une scène quand il le faut, un élément quasi indispensable pour ce genre de manga. Et même si c'est vrai que les blagues volent rarement très haut avec des moments sexy obligatoires vu le contexte, et ça sans oublier des débilités scénaristiques et des situations assez grossières, eh bien le manga l'assume pleinement, rendant l'œuvre très agréable à mater. Enfin, quand je dis agréable à mater, oui et non. Alors certes, les personnages sont bien dessinés et je n'ai pas grand chose à dire sur les décors, c'est généralement bien fourni et quand le fond est uni, c'est pour un instant comique ce qui justifie le tout. Sauf que, même si les designs sont cool, on ne peut pas en dire autant de l'animation. Avec BSG, vous allez redécouvrir toutes les plus anciennes techniques cache-misère des animés. Bouger la caméra sur des images fixes pour donner une impression de mouvement, répéter l'animation d'un personnage plusieurs fois pour ne pas avoir à en faire des différentes, ou encore abuser des speedlines, bref, du grand classique. Et en soi, c'est pas ultra dérangeant, on n'est pas dans un shonen et la fluidité des mouvements ce n'est pas le plus important ici. Ce qui importe, c'est le timing et les expressions faciales ainsi que corporelles qui, elles, sont réussies. Mais bon, un peu plus d'animation ça aurait été cool quand même. Non, parce que sinon je reste sur les mangas papier moi. Mais, il y a également un autre élément que le manga papier ne pourra pas enlever à l'animé, le son. Et ici c'est pas mal du tout. Les effets sonores sont bien utilisés, bien que je me demande ce que ça aurait donné s'ils avaient été à fond dans le cartoon genre Bugs Bunny. Les musiques d'ambiance sont discrètes mais font bien leur job, et les voix japonaises sont vraiment drôles que ce soit dans l'énergie fournie par les seiyuu ou les changements de voix masculines et féminines sur les Goku Dolls. D'ailleurs, big up aux voix intérieures des personnages, c'est très fun. Et bien sûr, qui dit idole dit musique, et celles de l'animé sont très bonnes. L'opening et l'ending sont vraiment bien trouvés, allant parfaitement avec le côté loli kawaii en surface du groupe, et penser à en faire des versions à la voix masculine et à la fois une idée sublime, mais aussi génialement interprétée, se mariant parfaitement avec l'histoire du manga. Et c'est la même chose pour les musiques interprétées par les Goku Dolls. Elles sont choupi tout plein, oulala c'est beau et mignon, avec des paroles certes parlant d'amour, mais pleines de métaphores liées au monde de la mafia. Car, je vous le rappelle, c'est le chef du gang qui écrit les textes. Ce qui donne un décalage croustillant qui m'a fait plus d'une fois sourire. Et même sans prendre en compte l'ironie des musiques, elle reste agréable à écouter si la J-pop ne vous dérange pas. Pour conclure, je vous conseille Backstreet Girls. Ce n'est pas le meilleur manga du monde, et même dans le genre, il y a bien mieux, mais l'œuvre reste sympathique. On passe un bon moment et la répétition des histoires et des gags, bien que dommage, ne gêne pas tant que ça. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est le transgenre. C'est l'image donnée de la sexualité et des genres en règle générale. Déjà parce que dans notre monde, un sujet comme celui-là est ultra tabou, avec des extrémistes des deux côtés, et ça fait plaisir de pouvoir rire de manière décontractée, sans aucune forme de discrimination ou haine dans l'œuvre. Mais aussi parce que, peut-être inconsciemment, le manga a des messages assez tolérants finalement. Certes, les yakuza qui ont changé de sexe sont moqués et ils en prennent plein la gueule, mais jamais parce qu'ils sont devenus des femmes. Au contraire, c'est parce qu'ils détestent ça et que ce n'est pas dans leur nature qu'ils en prennent plein la gueule. Et à côté de ça, un personnage qui a lui aussi dû devenir une femme par la force a finalement senti une libération par ce changement, sortant même avec un homme qui a dû se faire poser une paire de seins en gardant son chibre. Et dans les deux cas, je vous laisse deviner qui est le responsable. Et pour en rajouter une couche, au cours du visionnage, on apprend que le père d'un des Goku Dolls a lui aussi changé de sexe, et ce, de son plein gré. Le manga se moque également des comportements machistes ou ultra féminins, comme le fait qu'un mec, un vrai, n'aime pas les sucreries, ou alors qu'une fille adore forcément les trucs trop mignons. Tout ça est pris avec dérision et semble dire le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Sérieusement, on en est encore là? On rigole de la transsexualité et des comportements féminins et masculins comme on rigolerait de n'importe quel sujet. Et ça fait du bien. C'est pour moi le meilleur moyen de faire ressentir à chacun que l'on est tous égaux, en vannant tout le monde, sans oublier personne. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager ou vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, / soirée, / insérer votre espace-temps. Kawaii!